Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Au programme du jour, des nouveaux noms évoqués au PSG et la longue recherche d'un entraîneur. Pour ça, je suis avec celui qui a manqué à plusieurs personnes qui nous regardent, qui laissent des commentaires. Il m'a manqué aussi l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, bah ouais, ça va, un peu long ce début de mercato entre guillemets. En plus, c'était sans toi. Tu as vu, tu as manqué à certains des fans. C'est important que tu sois là, Arthur. Sinon, c'est terrible. Là, on va pouvoir parler, voilà, le mercato toujours un peu long, mais des nouvelles pistes. On va parler de tout ça. Avant de démarrer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. C'est toujours important. Et puis, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG. On commence avec les rumeurs du côté du recrutement des joueurs au PSG. Ces derniers jours, on a vu deux noms qui s'installent de plus en plus. Il y a Gianluca Scamacca, attaquant de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2026 à Sassuolo et international italien. On a aussi Milan Skriniar, défenseur central de 27 ans d'Inter Milan, contrat jusqu'en 2023 seulement. Il est aussi international slovaque. Je vais faire tout simple, Arthur. Voilà, est-ce que tu aimes ces pistes? Est-ce que tu y crois? Ouais, déjà, ça, c'est des pistes qui ressemblent plus à Luis Campos qu'à Leonardo, j'ai l'impression. Du coup, Oui. on voit que déjà qu'il y a un virage a quand même été entrepris. Si ces noms sont cités, c'est pas un hasard non plus. Après, bon, on va commencer par le postulat de base. On sait pas trop où le PSG va, donc forcément, c'est compliqué de se prononcer sur les joueurs, étant donné qu'on sait toujours pas l'entraîneur. On sait toujours pas si ce que le PSG pense de Marquinhos et Kimpembe est vrai, notamment pour Skriniar en défense, savoir si il y a effectivement besoin d'une concurrence, sachant qu'il y a quand même Diallo, Kerrer, même s'ils sont indésirables, ils sont quand même là. Marquinhos, Kimpembe, Ramos, quand il peut jouer, Ramos, Ramos qui va jouer. Mais oui, je suis d'accord avec toi. j'espère. Donc oui, après Skriniar en plus, en doublure, à la place de Kimpembe, à la place de Marquinhos, ça j'y crois pas. Ramos s'il est là, est-ce que voilà, Skriniar est un peu en mode remplaçant. Alors moi, d'après les statistiques, Skriniar c'est un très bon défenseur qui est globalement au-dessus de la moyenne des défenseurs. Notamment, j'ai regardé un peu sur la dernière année et il est bon un peu de partout. Voilà, il a un peu du mal dans les passes longues, on va dire. C'est pas le joueur en fait qui va balancer devant, qui va réussir à faire avancer le jeu. Il est très fort par contre dans les passes courtes, donc ça correspond pas mal à ce qu'on connaît du PSG, des passes courtes sans risque. Ça c'est le Paris Saint-Germain. Un plutôt bon buteur, plutôt offensif, notamment dans ses chevauchées plus que dans ses passes. Voilà, il aime bien dribbler. Dans moi des vidéos que j'ai vues, des matchs que j'ai vus, il a l'air un peu maladroit, il me fait penser un peu à Matuidi par moment, mais il s'en sort et il Aïe. fait, il fait, il fait, il fait ce qu'il faut, notamment pour voilà, avec son gros gabarit, sa puissance. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà, j'ai vu qu'il avait un jeu sous pression pas terrible. Voilà, il est un peu en dessous de la moyenne, notamment au niveau des passes. Mais donc ça, c'est un petit truc au PSG, qui a quand même manqué pas mal ces derniers temps, notamment des joueurs capables comme Verratti un peu de jouer sous pression. Voilà, puis au niveau des fautes, j'ai regardé voilà, les statistiques globales. Au niveau des fautes, il a 60 fautes cette saison. Marquinhos est à 11. Voilà, ça te donne un peu une idée de la différence de propreté entre les deux. Je Mais pense que c'est pas voilà, forcément un grand défaut, c'est un style. voilà, non, c'est un style. Non, mais c'est tout ça pour voilà pour faire un petit peu. Moi, je trouve que Skriniar c'est un bon défenseur. Après, mon point de vue pour passer devant Marquinhos, non. Pour passer devant Kimpembe, probablement que oui. Mais après, voilà, il va falloir voir ce que le PSG veut faire, parce que Kimpembe n'acceptera pas d'être doublure, sachant qu'il y a déjà Ramos. Pour moi, Skriniar est un bon défenseur, solide. Voilà, pas exceptionnel, mais il fera le taf. Pardon pour le moment, je reprends sur Skriniar avant qu'on repasse un peu sur Scamaga. C'est vrai que je vois pas Skriniar passer devant Marquinhos. Marquinhos, c'est notre capitaine, puis c'est un défenseur qui est quand même incroyablement complet. C'est juste pas, on va dire, une machine physique de muscles ou autre, mais il a pas non plus des difficultés dans les duels, dans le timing, voilà. Dans la relance, il a pas de soucis particuliers. Il est même capable de faire des très très belles passions. Donc voilà, Skriniar pour moi serait plus un compliment de Marquinhos, et c'est là où voilà, c'est Kimpembe qui peut être en question, parce que les défauts et qualités que tu as évoqués, ça fait plus penser à Kimpembe, une grosse puissance physique, peut-être un peu plus de fautes, mais c'est vrai que ça peut être bien aussi d'avoir au moins l'un des défenseurs centraux qui est plus agressif, qui va avec les petits coups, qui va peut-être couper des actions plus haut sur le terrain, mais en faisant une faute. Petit défaut dans la relance, c'est pas forcément gênant d'avoir un défenseur ou plutôt un qui a des relances voilà, qui sont correctes sans être exceptionnelles, sans pouvoir sortir de n'importe quel pressing. C'est vrai qu'un duo Kimpembe-Skriniar, par exemple, j'aurais un peu peur face à un gros pressing. Après, c'est pas des mauvais joueurs, mais voilà, qui quelques pertes de balles qui puissent faire mal, qu'on manque un petit peu
de délicatesse, on va dire aussi dans les interventions. C'est là où, oui, cette piste, pourquoi pas, ça peut être un joli recrutement, c'est un très bon défenseur, c'est un profil qui peut faire du bien. Et comme tu l'as dit, après, c'est une question de nombre. Qu'est-ce qu'on fait de Kerrer et Diallo? Je comprends aussi, ils plaisent pas trop, mais est-ce qu'on réussit à les vendre? Si Skriniar vient, je pense pas qu'il voudrait être une doublure. Il est habitué au rôle de titulaire à l'Inter Milan. Voilà, c'est un joueur très important là-bas. Je le vois pas venir pour jouer quelques matchs de Ligue 1 à la Coupe de France. Je le vois pas Kimpembe accepter ce rôle-là. Ce serait peut-être plutôt l'un ou l'autre, même dans une défense à 3, parce que il y aura jamais tout le monde. Si Ramos est là, c'est dur de sortir Ramos aussi. Donc, comme toi, Skriniar, pourquoi pas? Fin de contrat dans un an, c'est un argument, voilà, peut-être pour réussir à le recruter. Évidemment qu'il y a d'autres défenseurs, mais les défenseurs qu'on peut pas toucher, entre guillemets, des Van Dijk, c'est très bien, mais non, ça se recrute pas. Donc voilà, pourquoi pas, mais à voir quelle place, quel projet, toujours. Et je te laisse répondre à ça si tu veux, et ensuite passer sur Scamacca. Non, bah oui, vite fait pour répondre. Défensivement, c'est pas un très grand tacleur. C'est pas Skriniar, c'est pas sa tasse de thé. Donc, du coup, il défend beaucoup debout. Ça peut être intéressant aussi, hein, d'avoir un défenseur qui est solide, qui peut faire penser à d'autres grands défenseurs européens qui taclent peu, comme Van Dijk, par exemple, mais bon, dans une moindre mesure, évidemment. Voilà, c'est pas non plus le défenseur qui fait beaucoup d'interceptions, qui compte beaucoup de ballons, mais voilà, on va dire en 1 contre 1, il est assez solide, son gabarit lui permet, et puis après, voilà, une fois qu'il a le ballon récupéré, il est capable d'enchaîner assez vite parce qu'il a une grosse puissance, donc de faire quelques dribbles qui peuvent permettre des chevauchées vers l'avant et qui peuvent permettre, voilà, de faire avancer le jeu, donc pas par la passe, mais plutôt par le jeu, par les courses, donc ça peut être aussi intéressant. Voilà, bon, après, on va passer à Scamacca. Bon, Scamacca, voilà, là c'est toujours pareil. Hein, pour un postulat de base, le PSG a déjà Lionel Messi, a déjà Neymar normalement et Kylian Mbappé. Donc forcément, Scamacca, on le voit pas autre chose qu'en doublure. Donc déjà, première chose, acceptera-t-il d'être doublure? Après, voilà, au niveau du style, c'est un pur avant-centre. C'est très puissant, assez grand. Voilà, pas tout à fait le même gain. Pas le même gabarit qu'Icardi, mais à peu près des qualités similaires. Un bon joueur dans la surface de réparation, bien placé, toujours bien placé. Très peu de passes décisives. C'est pas un joueur qui fait beaucoup de jeux. Voilà, pour preuve, voilà, c'est un des joueurs qui, voilà, sa distance moyenne de tir est très proche du but. Hein. C'est une moyenne basse pour un attaquant sur tous les attaquants des 5 grands championnats. Il y a 80% qui tirent plus loin que lui. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un attaquant de surface. Niveau passe décisive, il est très en dessous. Donc, dans la création du jeu, c'est pas là qu'il va exceller. Tu vois, il fait pas de centre. C'est pas exceptionnel. Par contre, dans la surface, pour le travail d'attaquant, voilà, il a certaines qualités. Je pense pas qu'il ait le niveau pour être un titulaire au Paris Saint-Germain. Voilà, de manière, on va dire, c'est lui le titulaire, c'est le grand attaquant. Par contre, c'est un très bon joueur. Hein, c'est un joueur qui, s'il accepte d'être remplaçant, de venir, ça peut faire énormément de bien aussi à ce PSG-là, qui aura besoin aussi d'un joueur capable de gagner des duels aériens, capable de mettre quelques buts de la tête, d'être là dans la surface. On l'a vu, on l'a dit tous les deux plusieurs fois l'année dernière. Personne dans la surface. Voilà, ouais, j'ai fait des éditos sur Nuno Mendes, sur Neymar, c'est des joueurs qui ont fait très peu de centres, qui sont tous les deux dans des moyennes de centres très basses. Hakimi un peu plus haut, mais on a vu que c'était pas avec une grande réussite. Pourquoi? Parce que déjà il y avait du déchet, mais aussi parce qu'il y avait personne dans la surface la plupart du temps. Donc voilà, dans les moments, on va dire, un petit peu difficiles, où les équipes jouent regroupées, où il faut quelqu'un besogneux dans la surface de réparation, capable de mettre le pied, de bien se placer, parce qu'Amaka, il a le profil. Après, voilà, avec les autres attaquants qu'on a, je vois pas trop comment il pourrait gagner sa place de manière, voilà, d'être titulaire. Mais après, voilà, Scamacca, c'est ça, il joue à Sassuolo. Il y a aussi besoin de grandir, et pourquoi pas. Oui, voilà, c'est un très bon résumé, c'est la piste. Pourquoi pas, même si voilà, il y a les 2-3 défauts, c'est qu'il nous faut, nous on n'arrête pas de dire qu'il nous faut un profil comme ça, un vrai buteur capable d'occuper la surface, de reprendre des centres. En plus, 1m95 par rapport à Icardi, qui est un très bon buteur, très bon joueur de tête, mais qui peut moins s'imposer, on va dire, sur juste fin de match. C'est compliqué en balançant la surface. Lui, voilà, 1m95, on sait que de temps en temps, il peut la reprendre. Le défaut, c'est que du coup, c'est un peu le même profil qu'Icardi. Alors, bien sûr, c'est pas les mêmes vies à côté et tout, mais on a vu qu'Icardi, très compliqué pour lui depuis un peu plus d'1 an, de s'intégrer dans le jeu du PSG. Il est un peu oublié, il touche pas assez la balle, il n'est pas toujours servi. Donc, est-ce que Scamacca aurait plus le ballon? Parce qu'on sait, voilà, Icardi, il y a eu des défauts en dehors du terrain, il y a eu les problèmes avec sa femme qui ont pu gêner le vestiaire et autres.
Voilà, c'est ma seule interrogation, c'est est-ce que Scamacca serait vraiment utilisé, je l'espère. Alors, comme tu l'as dit, pas comme un titulaire indiscutable, ça paraît presque impossible dans ce PSG, à moins de jouer avec les 4 joueurs offensifs, mais bon, ça serait osé. Donc voilà, faudrait bien penser à l'utiliser. Il faut que lui, il accepte ce rôle de doublure, parce que là, il est plutôt habitué à être titulaire, certes à soi solo, mais quand même titulaire, c'est une autre vie d'être doublure. C'est valable pour tous les points. Après, il est quand même international italien, c'est pas n'importe quoi. C'est un profil particulier, mais c'est un profil qui peut nous faire beaucoup de bien. Donc, encore une fois, ouais, pourquoi pas? Après, il faut voir ce qui se passera, je le dis, pour ces rumeurs. On a évoqué ces 2 noms, parce que là, ça fait plusieurs médias ces derniers jours qui les évoquent, mais on reste sur Luis Campos qui travaille toujours avec plusieurs pistes. Donc ça, c'est des nouvelles pistes, des discussions seraient lancées. On n'est pas encore sur un accord, peut y avoir encore d'autres noms, mais ça me paraît pas si mal. Je laisse réagir sur Scamacca si tu veux, sinon on passe à la suite. Oui, vite fait, déjà pour dire un petit peu deux, trois défauts que j'ai pu noter, beaucoup de cartons jaunes, beaucoup de fautes. C'est vrai, c'est un attaquant qui fait des replis, du coup, qui se jette un peu trop, donc c'est compliqué. Voilà, il fait très peu de chevauchées dans la surface de réparation, ce qui fait que du coup, on le retrouve dans la surface, mais c'est pas lui qui va aussi provoquer. Son jeu en remise est plutôt pas mal, mais après, il est pas non plus exceptionnel non plus. Écoute, c'est pas un très grand dribbleur non plus, donc voilà, tu as vu le profil un petit peu, c'est un joueur qui sera là en remise, qui sera très bon de la tête, qui va pouvoir faire des bonnes choses, on va dire, sur le terrain, qui va pouvoir aider voilà, quand les joueurs du PSG vont centrer. Par contre, voilà, il faut pas s'attendre à ce qu'il crée le jeu, donc moi, c'est ma petite inquiétude, c'est qu'on a beaucoup reproché à Icardi de ne pas assez participer au jeu. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans le même profil et finalement, et Icardi veut pas partir. Enfin, voilà, tu m'as compris. Icardi veut pas partir. C'est à peu près le même profil. Est-ce qu'on peut pas relancer Icardi tant qu'à faire? Après, ça, c'est un point de vue. Mais sinon, il y a d'autres profils beaucoup plus jeunes. On l'a dit, hein, Arnaud Calimundo qui est là. Et puis, j'imagine que Campos a aussi d'autres noms plus jeunes, peut-être moins connus encore que Scamacca et qui pourraient aussi faire l'affaire avec un petit peu plus de polyvalence. Oui, voilà, il y a d'autres possibilités. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai que quitte à remplacer Icardi par un profil similaire, même si Scamacca est plus grand, on pourrait imaginer relancer Icardi. Après, il y a peut-être aussi des choses voilà, qu'on n'a pas dans le détail. Peut-être qu'il y a une espèce de cassure qu'Icardi, voilà, avec les autres joueurs, ça passe pas. C'est compliqué pour nous de savoir. On fait le maximum. En tout cas, et c'est comme ça qu'on va faire la transition pour la suite, il faudra aussi connaître le projet de jeu du PSG. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on veut un vrai buteur? Est-ce qu'on ne veut pas spécialement? Est-ce qu'on veut que ce soit juste une option en plus? C'est pour ça qu'on va passer au prochain dossier, aux entraîneurs. C'est parti pour l'entraîneur du PSG la saison prochaine et c'est un dossier qui reste malheureusement flou. On enregistre, on est le 9 juin, il serait temps d'y voir clair, mais donc Mauricio Pochettino est toujours là, sous contrat. Les médias continuent de dire qu'il devrait partir, c'est même pas une certitude absolue, mais c'est quand même très probable. Et pour ce qui est du remplaçant, alors depuis une semaine, on a vu de très très nombreux noms, Arthur Le sait notamment, parce qu'il a dû faire beaucoup d'articles samedi dernier. Mais ces dernières heures, il y en a 2 qui reviennent le plus. C'est Christophe Galtier et Zinedine Zidane, 2 opposés presque au niveau de la carrière déjà, on va dire, qui est déjà faite. Comment tu le sens, Arthur? Est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Est-ce qu'il y en a un que tu sens plus probable? Que je préfère, non, moi je préfère Thiago Motta, hein, comme toi. Oui, mais bon. Jeune PSG, voilà, ça me paraît. Ça, pas évoqué voilà, ces derniers jours, si Motta, pas trop. Non, pas trop. Voilà, ça sera sûrement pas lui, mais en tout cas, ça aurait été. Oui, peut-être, c'est ça. Peut-être on dit qu'il y a un nom mystère. Alors, est-ce que c'est pas Thiago Motta? Voilà, on ne sait pas. Bon, on verra. En tout cas, pour les 2 noms que tu as cités, non, c'est des profils évidemment intéressants. Après, ça me fait un peu le même effet qu'avec Mbappé. Tu vois, c'est long et tout. On dirait que ça discute, surtout par rapport à Zinedine Zidane. Oui. Écoute, ma confiance, si j'ai cru comprendre, c'est plutôt Campos, pas vers Galtier et le Qatar, Doha, Altani, Khelaifi vont tous plutôt vers Zidane. Donc voilà, c'est un des 2, voire Pochettino. Hein. Tu l'as dit, hein, il n'est pas parti encore et peut-être que voilà, Campos a des projets pour lui. Comme ça, au niveau de l'expérience, Zidane, voilà, il est imbattable. Hein, et 3 Ligues des Champions d'affilée avec le Real Madrid. Il a géré un vestiaire très compliqué, hein, avec des stars, avec des gros caractères. Il s'en est très bien sorti. Tous les joueurs l'ont encensé. Après tout ça, c'est preuve. J'ai écouté 2-3 de ses discours à certaines mi-temps pour motiver ses joueurs. Il est plutôt fort. C'est vraiment une de ses qualités premières. On avait vu que dans le jeu, c'était pas exceptionnel, mais en même temps, voilà, Pochettino depuis 2 ans, c'est pas exceptionnel non plus. Donc après, il est plus pragmatique. Voilà, il est pragmatique, Zidane, un peu comme Pochettino, mais voilà, avec peut-être un meilleur relationnel, mais ça encore une fois, là je suis pas dans le petit papier des joueurs, je sais pas trop, mais Zidane ça a l'air d'être une pointure à ce niveau-là. Je reste convaincu qu'il fait pas autant de réunions au Qatar, etc. avec les dirigeants du PSG
entre guillemets, pour rien. Donc pour moi, la piste, elle est encore chaude, elle est encore là. Après, la piste qui revient le plus, bien sûr, c'est Galtier, parce que là, forcément, à mon avis, il y a moins de mystère autour de Galtier. Voilà, déjà, du côté de Galtier, ça doit plus parler. Donc, forcément, les médias doivent être un peu plus au courant. Et même au niveau de Campos, Campos, il s'en cache pas. Il a des critères, il définit ses critères. Il y a des noms qui sortent et c'est plutôt fluide. Il va pas s'en cacher. Il jette son dévolu sur quelqu'un et après, voilà. En plus, Campos connaît très bien Galtier. L'entente entre les deux avait été très bonne. Donc, Galtier, c'est évidemment une piste. Je reste sur Zidane pour l'instant, parce que je pense que le Qatar a le dernier mot, mais il faut qu'il accepte, ce qui n'est pas encore avéré, la preuve, il n'y a rien d'officiel. Sinon, ça serait Galtier, à moins que, comme tu l'as dit, une surprise. Quoi qu'il arrive, moi, ma seule demande, c'est que ça se produise assez vite, que le futur entraîneur, il ait au moins 2-3 semaines avant la reprise en juillet pour préparer un petit peu les troupes aussi, parce que on sait que ça se joue bien sûr sur le terrain, il y aura la préparation physique, etc. Mais il y a les premières discussions avant et tout, oui. Mais c'est ça, il y a des choses à commencer, comment tu te prépares avant la reprise, je veux que tu rentres dans tel état, etc. L'année prochaine, je compte sur toi pour motiver un peu les joueurs en amont, qu'ils reviennent pas un petit peu comme ça de vacances en dilettante. Et je pense que c'est important que ça se passe vite. Je pense que ça va arriver vite. Khelaifi l'avait dit il y a 2 semaines, c'était la semaine d'après, donc c'était pas la semaine finalement, ça s'est pas passé la semaine dernière. Donc c'est cette semaine. On est d'accord? Oui, bah oui. Non, mais on se rend compte que même Nasser Al-Khelaifi n'est pas une source fiable à propos du PSG. Et là, ça devient très compliqué. Lui, oui, il avait dit il y a 2 semaines que ce serait la semaine suivante, donc ça devait être la semaine dernière. On est en fin de semaine d'après celle qu'il avait annoncé. C'est très, très dur d'avoir des bonnes sources au PSG. Même le président n'est pas sûr, mais bon, voilà, ça va venir certainement prochainement. Comme toi, j'aimerais bien que ça vienne vraiment vite. Et alors, il y a parler aux joueurs qui sont déjà là, et puis pour vraiment, comme on le disait avant, pour Skriniar, Scamaca, pour dessiner vraiment l'effectif, qu'est-ce qu'on veut exactement? Faut l'entraîneur, quel schéma de jeu il préfère, quel joueur sur quel il compte. On sait jamais, peut-être que Zidane ou Galtier ou un autre, il va dire, moi, Draxler, je sais quoi en faire, je vais le relancer. On sait jamais, plein de folies possibles. Peut-être un qui préfère Herrera, l'autre qui va préférer garder Gay, un qui voudra aucun des deux. Donc voilà, c'est là où pour moi, il est vraiment temps de savoir. Je pense que le PSG tente encore Zidane, parce que Zidane, tu l'as dit, il y a la carrière, le palmarès, pour l'aura du club, avoir Zidane, là, il y a tout au niveau de l'image. Je pense qu'il est plus compliqué à faire venir, notamment, beaucoup parlent de son envie d'entraîner l'équipe de France un jour. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, Deschamps qui est pas sur la sellette, mais on sait qu'il y a un doute, si ça se passe mal, il pourrait vite être remplacé. Alors que Galtier, avec tout le respect que je peux avoir pour Nice, c'est quand même plus simple de quitter Nice pour dire, allez, le PSG, lui, ça serait son premier grand club européen de sa carrière. C'est une opportunité énorme pour lui si ça se confirme. Voilà, parce qu'il y a eu Nice, il y a eu Lille, il y a eu des Saint-Etienne, c'est bien, mais voilà, l'envie de passer peut-être un palier. En plus, en Nice, il y a des tensions, voilà, peut-être qu'il va partir de toute façon. Après, j'avoue que Galtier, peut-être que ça se passerait très bien. Moi, je suis pas super convaincu. Je sais qu'il a gagné avec ses Nice un petit peu. Ça s'est pas très bien passé cette année. Lille, ça a gagné, mais j'étais pas forcément fan du jeu. Je trouve que c'était surtout du contre. Voilà, peut-être que s'il a fait avec les moyens. Faudrait peut-être le laisser faire ses preuves. Je veux pas dire non, comme certains, parce que voilà, pour moi, voilà, juger un entraîneur comme s'il était dans un grand club, alors que non, parce que Lille et le PSG, c'est pas le même effectif. Voilà, voir ce qu'il ferait au PSG, mais c'est vrai que c'est pas ce qui me fait rêver le plus. Mota, je préférerais. Zidane pour l'image, pour la gestion des égos, oui. Le jeu, c'est vrai que j'ai pas été fan non plus de son Real Madrid, mais il a gagné. Et au bout d'un moment, gagner, quand même, c'est pas si mal. Le Real Madrid, ils ont gagné beaucoup de Ligue des Champions, pas toujours avec la manière. Et à force, ça donne quand même aussi envie, même si après 1 an et demi compliqué, qu'est-ce qu'on a envie de retrouver du jeu? Non, je pense que la priorité du PSG doit se baser sur le jeu. Après, pas forcément le jeu le plus spectaculaire de l'histoire, mais au moins retrouver toutes les valeurs nécessaires à donner du plaisir aux supporters, aux médias, etc., du jeu, du mouvement, des erreurs, un collectif, quelque chose qui ressemble un petit peu qui ressemble un peu à ce qu'on avait déjà pu voir par le passé, avec justement, peut-être les petits ajustements, les doublures qui sont vraiment des doublures qui râlent pas trop, peut-être que les joueurs de complément qu'on veut utiliser, pas comme un Dagba on le laisse sur le côté le plus possible. C'est ça. Et puis après, regarde les doublures qu'on avait il y a 3-4 ans. Mine de rien, Adrien Rabiot, quand le milieu, il y a un milieu qui partait, il y avait Adrien Rabiot. Aujourd'hui, quand il y a un troisième milieu, quand il y a le troisième milieu qui est pas là, on voit que le quatrième milieu, c'est quand même bien en dessous et que c'est difficile. On va pas se le cacher. Pareil en défense, Ramos était pas là. Kerrer et Diallo ont pas pu assez montrer, mais le fait qu'ils aient pas pu assez montrer, montre que le Paris Saint-Germain a joué qu'avec 2 défenseurs centraux cette saison, globalement.
intéressant. Offensivement, il n'y avait pas trop de rotation, donc quand ça marchait pas, ça s'entêtait. Je pense que Campos, moi, la promesse de Campos qui est la plus intéressante, c'est justement ces joueurs de complément qui acceptent à la fois d'être de remplaçants, qui acceptent d'être des doublures quelque part, mais qui ont le niveau pour être des doublures, quoi, qui ont le niveau pour être là sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui manque un peu au PSG. Si tu regardes bien, nos doublures cette saison étaient pas terribles. Et déjà sur le terrain, il y avait des joueurs qui étaient en difficulté, quoi, déjà. Donc il y a des choses à bosser. Voilà, il y a des choses à bosser, pardon. Un projet à dessiner. Je pense qu'un peu comme tout le monde, on est un peu impatient. On veut savoir où va le PSG. On espère que ce sera pour très bientôt. Donc, on se retrouvera forcément dans les vidéos. Peut-être pour un nouveau point sur Dreamer. Peut-être enfin avec des annonces officielles. Nous, on l'espère. On attend un peu que ça pourra nous annoncer des nouvelles. Possiblement des bonnes nouvelles. En tout cas, abonnez-vous, bien sûr, pour ne rien manquer. Merci à Arthur pour aujourd'hui. Grand retour, beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'on l'aime, l'inépuisable. Écoute, merci à toi, et puis voilà, on espère que ça avance, hein, enfin. Et il serait temps, mais ça va venir, on reste confiant, ça va bien se passer, le mercato sera très intéressant, on verra enfin un PSG qui se redessine, un vrai collectif, et peut-être qu'un jour on verra aussi enfin Fabio. Pour l'instant il s'occupe des montages, c'est déjà très bien, donc on le remercie, mais on aimerait bien un jour qu'il vienne en vidéo, il faut lui demander de venir, et puis bien sûr, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.